Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. On peut dire que notre chroniqueur Frédéric Bérard est un bourreau de travail parce qu'en plus de ses tâches comme professeur d'université, son travail d'avocat et ses collaborations avec des médias, il trouve le temps d'écrire des livres et c'est pas nécessairement des romans jeunesse, des romans pour enfants, et peut-être qu'un jour ça viendra dans sa carrière. Mais il travaille sur un livre qui analyse l'histoire d'Omar Khadr. On va l'aborder d'une façon assez particulière. Frédéric Bérard, salut. Salut! Tu as ressorti ton passeport dans les dernières heures. Où tu vas ce week-end? En fait, je suis allé chercher mon nouveau passeport dans les dernières heures. Avec les délais de Passeport Canada. Et là, c'était serré. Mais non, je m'en vais à Washington aujourd'hui pour prendre l'avion à partir de la base militaire de St. Andrews samedi matin. Je me dirige à Guantanamo, au centre de détention, en rapport à l'histoire que tu viens de soulever, c'est-à-dire l'histoire d'Omar Khadr. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Qu'est-ce que tu vas aller voir là-bas? Écoute, c'est un gros truc pour moi, Frédéric, parce que ça fait déjà 10 ans que l'histoire d'Omar Khadr m'obsède, là, disons-le franchement. Ça fait 5 ans que je suis sur cette espèce de bouquin-là qui est pratiquement fini. Là. Je m'en vais écrire l'introduction, la conclusion là-bas. Attends un peu, juste avant de poursuivre, pour ceux et celles qui... peut-être qu'Omar Khadr, ça sonne familier. Comment on peut résumer en quelques lignes qui est Omar Khadr pour nos auditeurs qui sont moins au courant? Omar Khadr, c'est un enfant canadien qui a été instrumentalisé par son père et Ben Laden de Al-Qaïda et qui s'est fait ramasser par l'armée américaine là-bas et qui a été instrumentalisé par la suite par les Américains sous l'égide de George Bush. Et le Canada a participé à la torture d'Omar Khadr, qui était encore un enfant à ce moment-là, qui aurait dû être protégé par les conventions internationales. Le gouvernement de Stephen Harper s'est fait du capital politique là-dessus, allant jusqu'à se faire taper sur les doigts par la Cour suprême du Canada, ce qui a amené le rapatriement au pays. En fait, pas la décision de la Cour, ça a été plus long que ça, mais éventuellement, ce qui a amené le rapatriement d'Omar Khadr au pays et son dédommagement qui avait fait crier un et l'autre, on s'en souvient. Bon, on se rappelle donc, on referme la parenthèse pour la présentation. Maintenant, pourquoi tu veux absolument aller à Guantanamo? Qu'est-ce que tu veux aller chercher là-bas? Il y a deux choses là-dedans. Premièrement, je voulais sentir l'ambiance. Je vais assister à un procès là, d'un gars qui est détenu depuis maintenant 20 ans, depuis septembre 2001. Le procès débute lundi. Ça, c'est la première chose. Je voulais voir comment, je pense avoir une bonne idée comment fonctionnent les commissions militaires maintenant depuis le bouquin, mais je voulais le voir de mes yeux vus, l'entendre, le sentir, voir ça se passe comment à Guantanamo, parce qu'on n'a pas d'image, on n'a pas le droit de prendre de photos là-bas. Moi, je peux me faire saisir mon cellulaire n'importe quand. Ça, c'est la première chose. Je voulais le sentir pour pouvoir bien écrire cette intro et cette conclusion-là, savoir un petit peu plus de quoi je parle, si je peux dire, d'un point de vue ressenti. Et la deuxième affaire, c'est un peu, c'est peut-être un petit peu de la psychopop, là, mais c'est pas notre style à l'émission, mais c'est un peu pour confronter mes démons aussi, parce que cette espèce d'histoire-là m'obsède depuis, comme je l'explique, depuis trop d'années. Et j'ai une image très, très précise. J'ai rencontré l'avocat de Khadr, Denis Senning, qui m'en a parlé en disant que il ne verrait même pas des animaux être enfermés là-bas. Alors, ça, c'est le bout qui me, comment je dirais, mixed emotions, comme on dit en anglais. Je suis enthousiaste et un peu anxieux, mais je veux confronter mes démons, puis je veux être capable de dire, je l'ai vu, la bête, de l'intérieur, voici ce qu'il en est. Et puis, je pense que c'est nécessaire afin de bien compléter mon travail à cet effet-là. Là, tu as utilisé l'expression commission militaire. Qu'est-ce que c'est? Parce que est-ce que je dois comprendre que c'est un système judiciaire parallèle qui se passe à Guantanamo? Oui, c'est exactement ça. En fait, Guantanamo, c'est sur l'île de Cuba, pour ceux qui ne savent pas, où les États-Unis ont créé un système qui leur permet de juger X et Y par rapport à certaines infractions devant la justice militaire américaine. Au début, on pensait que cette justice-là allait s'extirper, si je peux dire, du droit constitutionnel américain. La Cour suprême des États-Unis est venue rectifier le tir. Il y a eu des amendements par la suite. Mais bref, pour faire une histoire très courte, au moment où on se parle, on peut dire que oui, c'est une espèce de justice parallèle, bien qu'elle n'échappe pas totalement au droit américain non plus. Là, il y a une espèce de volet hybride au moment où on se parle, mais très clairement qu'on est dans un cas assez particulier.
Tu pars donc pour ce week-end. J'aimerais que tu m'expliques les démarches pour obtenir l'autorisation, le fameux billet d'avion. Depuis combien de temps est-ce que vous travaillez là-dessus? Écoute, ça fait maintenant, bientôt 2 mois. Non, un peu plus que 2 mois. Si t'as pas objection, je te raconterai le modus operandi au retour. Parce que je ne sais pas, moi, s'il y a des gens qui parlent le français et qui écoutent Radio-Canada Saguenay. Okay. J'ai mieux garder mon modus operandi secret pour l'instant. Il y a évidemment, il y a rien d'illégal là-dedans, mais c'est un peu particulier tout ce qui se passe. C'est même un peu surréaliste. Et je t'avoue, moi, je suis supposé partir samedi matin là, de la base de St. Andrews. Et je t'avoue que je ne serais pas surpris qu'il me tire la plug à la dernière seconde. Il y a déjà eu des changements au programme depuis le début. Les disent, ça va durer X temps. Finalement, non, c'est pas ça. Ça va être plutôt ça. Le procès, ça X jours. Là, non, maintenant, c'est rendu seulement 2 jours. Donc, bref, okay. On verra ce qui se passe. Mais oui, ça va être assez particulier. Disons, ça me semble assez clair. Est-ce qu'on sait si beaucoup de personnes du Canada ou du Québec ont réussi à aller ou sont déjà allées à Guantanamo, à ta connaissance? Mon ami Gilles Proulx me disait que j'étais le premier Québécois à y aller. Gilles est une bonne référence en termes d'histoire, mais j'ai pas fouillé et contre-validé par moi-même. Je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres aussi. Mais oui, moi je le vois comme étant une chance assez et je pèse mes mots, assez inouïe, là, j'y crois pas moi-même. On verra une fois rendu là si évidemment il n'y a pas de catastrophe dans l'intervalle. Et tout ça, Frédéric Bérard, pour bonifier ce fameux livre. Je sais, parce que les auditeurs le savent un peu moins, mais je sais que tu travailles là-dessus depuis plusieurs mois, vraiment dans toutes tes tâches que j'ai nommées en début d'entrevue. C'est prévu pour quand le livre et à quoi on doit s'attendre comme lecteur? C'est un livre. Premièrement, la sortie est prévue pour le 1er novembre. L'ébauche, en fait, c'est plus une ébauche, le manuscrit final est remis le 23 juin. Puis là, après ça, il y a tout le tralala de révision, imprimerie et tout, impression et tout. Puis comme bouquin, écoute, on parle évidemment, c'est sujet à changement, mais presque 500 pages, presque, je sais plus, 1500 notes de bas de page, donc il y a beaucoup de sources. C'est un travail qui est essentiellement, je te dirais, journalistique, peut-être à, disons 70%. Il y a peut-être un 30% qui est plus académique, où j'explique les décisions, parce qu'il y a eu plusieurs décisions, notamment des tribunaux canadiens. J'explique un peu le droit international, c'est quoi un enfant soldat, pourquoi on doit les protéger. Et puis, il y a un volet un peu plus chronique, là, peut-être à 5-10%. Moi, cette histoire-là, je veux dire, je la trouve aberrante dans l'optique où on a sacrifié un enfant pour des fins électoralistes ou pour des fins purement idéologiques. Et là, je parle du père de Kader. Bref, dans tous les cas, cet enfant-là a été instrumentalisé et c'est ce que j'essaie de faire ressortir dans le livre parce que bien au-delà de l'affaire Kader, pour moi, cette histoire-là est un précédent qui est excessivement dangereux parce que je ne veux pas, moi, de politiciens à la Stephen Harper qui me disent « ce gars-là est coupable parce que j'ai décidé qu'il l'est. » Faut pas oublier qu'Omar Kader a passé 11 ans dans une cellule à Guantanamo sous torture sans avoir de procès. Donc, très clairement, à mon sens, c'est le genre d'affaires qui ne doit pas se reproduire et c'est pour ça qu'il faut les dénoncer. Alors ça, on pourra lire ça cet automne, ce livre. Sinon, je te souhaite le billet d'avion, l'embarquement et même l'atterrissage pour être certain. Je comprends qu'il y a encore beaucoup d'anxiété, même de stress pour toi dans les prochains jours. Bon voyage, j'aimerais dire, parce que lorsqu'on voit les images de Cuba, Guantanamo, on voit le sud, des tout inclus, et on comprend que ce ne sont pas des vacances là-bas pour Frédéric Bérard. C'est ce que je comprends. En fait, moi, ce qu'on m'a dit, Frédéric, c'est, vous savez, là, je traduis de l'anglais, évidemment, mais il fait super chaud, c'est poussiéreux, il n'y a rien à faire, les chambres sont mais on a un gym puis un Subway. Bon, on est en business. Parfait. Bon voyage, Frédéric, et on a hâte d'entendre tes impressions et d'en reparler à ton retour prévu la semaine prochaine? En fait, non. La semaine prochaine, je vais être à Guantanamo. Peut-être que ça va durer plus longtemps, mais je vais essayer de trouver un moyen pour qu'on puisse se parler. Je vais essayer de voir quelles sont les ficelles à tirer là-dessus, puis on s'en parle. Super, merci beaucoup. Bon périple, Frédéric. Vous êtes bien gentil. Merci tout le monde. Bye bye. Au revoir.